Bon allez, du coup c'est bon cette fois, c'est parti je pense. Ouais, on a le ils son sont du jeu. prêts. Est-ce que Mordosai va pouvoir tuer Phenom? Sincèrement, ça va être dur. Mais on a douté contre Miyako. Il a totalement... Il y a un bon zoning. Il a eu un bon zoning, il a tué Miyako proprement. Est-ce qu'il va prendre Zangief? Non, t'es sérieux? Non, Mordosai, Oh, ne fais pas ça. Ce Deathproof. Ne nous fais pas ça. C'est Deathproof. Mordosai. Zangief, il va prendre Nekali direct. Encore blind select, blind pick. Non. Non. Non, il veut blind pick. Il veut blind pick Phenom. Il veut blind pick. Alors, je ne sais pas qui Phenom a donné. Bison Claw, ok, Ah, il très est bien. content, hein, il a tapé dans ses mains. Dictator Claw. Et oui, c'est un bon choix, on va dire, pour Mordosai. Il va pouvoir y aller. C'est le top 4, hein, Mordosai. Ça y est. Top 4, Top il 4, est là. SL5. Tout à fait, on est quasiment à la fin, mesdames et messieurs. C'est lancé la finale. Loser Bracket, c'est encore en deux. Qui ira dans le top 3 de ce Can Winter Clash? Pour le moment, Phenom face à Mordosai, ça sera l'un de ces deux joueurs. Ouais. Et c'est le chef de Shadowloo contre le sbire. C'est tout à fait ça. Et le sbire, il en a marre. Il en a marre de se faire sbirifier. Il veut prendre la place du calife. C'est ça, il va voler les rênes de Shadowloo tout de suite et maintenant, et sa place dans le top 3 par la même occasion. Ouais. Oh, double touche. Il a la défonce entière, hein, Mordosai de manière générale. Et Phenom utilise extrêmement bien le ex-psychoblast de dictateur. Dommage derrière battre ce point et pas de cancel derrière ça. Et Mordosai est quand même largement en avantage à l'énergie, même si cancel cette glissade par V-Trigger, il va le passer derrière. Non, il fait la commande attaque pour revenir dans Chalombo, c'est cramé. C'est cramé. Hein, genre, alors j'ai entendu dire on ne peut pas réagir au dash avant dans ce jeu, ça n'est pas possible. C'est faux. Mordosai il a réagi au dash avant, hein. Complètement. Bah si, on peut réagir au dash avant. Oh Regarde, là par contre, là, là, Phenom, il s'est endormi. Lui, il a pas pu réagir. Et il n'y a pas double touche sur l'anti-air pompier. Psychoblast met la garde, surtout de ne pas taper derrière ça car il a passe garantie. Avec des gros blockstun sur cette pompier sur MP après. Il reste encore un peu de vie supplémentaire de perdu. Il essaye de mettre au point. Ouais, comment il a flotté! Comment il a flotté, tout ça pour prendre le chop. Il essaie d'en remettre une chop ici. Mais l'inversion des positions donne l'avantage à présent aux joueurs norvégiens, mais qui laisse Mordosai s'extirper. Chop aérienne, c'est la chop qu'il fallait mettre. Il a raté l'occasion de mettre chop aérienne. Le reversal permet à Mordosai de reprendre un peu de distance. Il est toujours pas en position d'avoir le V-Trigger. Le V-Trigger, il avait qu'à se faire, mais malheureusement, pas de les-chop. Suite à ce diagonal, gros point. Il lui a collé un Phenom, il l'a pas lâché. Ouais, c'est ça, avec l'appui du Psychoblast, hein, surtout. Il a vraiment poussé grâce à ça. Là, c'est les doubles touches sur le retour, sur les sauts. Mordosai qui va pas trop reculer. Excellent Barcelone, il reste loin. Il préfère pas taper, pas taper, pas taper. Ah, continue d'essayer de taper au milieu de ça alors que c'est pas la peine. Oh, on confirme du sacre-pied par un petit point. Le ex-slash qui essaye. Oh là, c'est lui qui aurait dû taper plutôt la Mordosai avec chop aérienne. S'il avait eu le réflexe. Malheureusement, les deux sauverticaux qui se sont télécopiés. L'avantage qui a été donné à présent à Phenom. Il a raté sur le follow-up derrière cette petite rose. Mordosai qui glisse parfait sous Phenom pour reprendre le coin. Il n'a toujours pas retiré sa griffe. Toujours pas en position de cette choc spéciale. Il va devoir affronter le V-Trigger maintenant. Le petit joueur norvégien. Il a tapé, il a pris et il a mangé. 1-0. Les dégâts. Ah ouais, c'est violent, mais il continue de, je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais à mon avis, il doit pas se douter qu'à une distance aussi importante, c'est pas Griff qui, normalement c'est Griff qui reprend l'avantage, mais non. Bah c'est pas, en fait, quand il passe dans ton dos, il y a deux choix. C'est soit il tape, soit il chope. Et du coup, à mon avis, peut-être que Mordosai a essayé de déchoper et il s'est mangé le crash counter. Ouais, et c'est beaucoup qui le mange, hein, ça, c'est un jeu qui est beaucoup basé là-dessus de toute façon. Allez, c'est reparti. Rematch, garde Griff, Mordosai pour essayer d'avoir deux Français dans le top 3. Mordosai va faire ce qu'il peut, en tout cas on a un top 4 100% européen. Ouais. Après il y avait que deux joueurs qui n'étaient pas européens, 2 ou 3 qui n'étaient pas européens dans ce tournoi, donc c'est aussi sa petite logique. Bah, ils avaient qu'à venir, hein. Et oui c'est ça, ils avaient quasi, mais ils ont eu peur de perdre. Et voilà. Peur de perdre un tournoi des One. La chiasse au ventre. Ils n'ont jamais voulu
Ouais, c'est encore Phenom qui fait son jeu hein, dans les airs. Par contre, ça, c'est pas safe. Le Psycho Inferno. Et il se head press comme ça sur la relève. Allez, c'est l'occasion de reprendre peut-être l'avantage sur cette Okizem face au gros pied. Il fait BMK, BMP pas confirmé derrière. Il manque quand même quelques trucs. Il a une barre de Hex, hein, il peut les mecs, les X-Men Barcelone. Maintenant, il a perdu sa griffe, il a accès à une choc spéciale. À des combos moyens qui sont pas mal. Voilà. Dans la TP, hein. Hex de choc sur la TP, pas mal. Et le gros point qui va moins loin. Bah, il a pas la griffe. Et du coup, bah, en Okizem, c'est moins bon. Tout de suite. Oui, oh non, il a téléporté derrière le Devil River. Et la Blue Hero qui vient passer dans le vent, il n'y a pas la garde aérienne. Il retombe encore une fois sur l'enfer psychique. C'est Psychoblast, c'est peut-être un des coups les plus pétés du jeu. On a l'impression que c'est Dormammu qui fait sa loi. Oh d'accord, bon, on a le droit. Il presse en hit shop. Si fort de ça, il prend ces phases là. C'est sûr ça va pas aller, il met la garde, hein. Il sait que dans cet angle là, l'entière est pas spécialement assez bon. Même la chop ici, il le décale un peu tard. Chop derrière, ça y est, il a l'avantage sur le saut vertico. Il essaie de faire après le head press, saut chop. Et c'est lui qui prend la chop. Et le reversal dans le coin est pas forcément très utile. Il n'arrive pas entière, il continue de prendre la pressing de Mordesai, de Phenom. Mordesai n'arrive pas à sortir de là. C'est Psychoblast sur Psycho Inferno, sur Nipress, sur distance assez folle. Voilà. Il lui met un ultimate drop, oh, il a trouvé la distance. Il a une patate, hein. Grosse patate, mais ça croise counter pass ce coup-là. La remise au coin sur l'ex Crystal est à mon avis pas spécialement très bon. Mais heureusement qu'il réussit à déchauffer ça. Et comme la style l'a pris, l'activation du V-Trigger qui est à deux doigts peut-être. Pour Phenom, si jamais il prend le moindre dégât. Comment lui faire mal? Comment le dérailler? Non, John Fayek fait réussir quand même à déchoper totalement dans le vent. Non mais ça y est, très mal installé, c'est fini. La Norvège. Le Norvégien s'impose et le dernier joueur à venir ici dans ce top 3 de ce Cannes Winter Clash, et bien voilà, Crimson est le dernier joueur français. Un Anglais, un Français, un Norvégien. Phenom, en tout cas, il montre Phenom que ses points sur le ladder, il les a pas volés. Hein. C'est pas